Je suis tellement heureuse de pouvoir raconter mon histoire ici. Votre plateforme est incroyable pour ceux qui ont besoin de s'ouvrir. Quand je suis venue à votre bureau et que je ne vous ai pas trouvé, j'ai rencontré un de vos agents et maintenant je suis là pour demander de l'aide, parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis étudiante, je viens de finir le lycée, j'ai passé le bac et je postule pour une admission. Ma mère est une mère célibataire, je suis sa seule enfant. Mon père nous a abandonnés pour une autre femme. Il est parti sans rien nous laisser. Il nous a laissés sans un sou et s'est marié ailleurs. Ma mère a une amie, une femme qui est aussi mère célibataire, comme elle. Elles sont devenues très proches à cause de ça. Cette femme vient souvent chez nous pour voir ma mère. Elle a remarqué que je restais à la maison sans rien faire et m'a dit « Viens travailler comme vendeuse dans ma boutique au lieu de rester assise ». C'était une super opportunité pour moi, parce que ça me permettrait de gagner de l'argent pour mes frais de scolarité et mes besoins. Cette femme, que j'appelle Big Mommy parce qu'elle est comme une mère pour moi, est une mère célibataire avec 3 enfants qui vivent à l'étranger et qui réussissent bien. Elle possède une grande boutique où elle vend des céréales, du gaz, tout ce qu'il faut pour la maison. Parfois, elle apporte plein de provisions pour ma mère et moi pour qu'on ait à manger. J'ai commencé à travailler dans sa boutique. Parfois, je vais chez elle pour l'aider à nettoyer. Comme elle est l'amie de ma mère et qu'elle nous aide beaucoup, je fais tout pour la rendre heureuse. Elle m'a même dit « Si tu obtiens ton admission, je vais t'aider, je vais te parrainer. Ne t'inquiète pas. » Ça m'a rendue tellement heureuse. Tout ce qu'elle me demandait, je le faisais avec joie, parce qu'elle a été bonne pour nous après que mon père nous a laissés. Elle a un ami, un homme qui travaille comme manager dans une grande banque. Il est très riche. On l'appelle manager quand il vient à la boutique. J'ai entendu dire qu'il aide Big Mommy avec son commerce, qu'il lui donne de l'argent. C'est dire à quel point il est riche. Un jour, Big Mommy n'était pas là. C'est moi qui ai ouvert la boutique et j'étais assise dedans. Le manager est arrivé et a demandé après elle. J'ai dit « Big Mommy n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez ?» Il m'a répondu « Pas de souci, je repasserai quand elle sera là. » Mais avant que je m'en rende compte, il m'a appelé et m'a dit qu'il voulait me parler. J'ai demandé « J'espère qu'il n'y a pas de problème, monsieur ?» Il a dit « Non, pas de problème. » Puis il a commencé à me dire que depuis qu'il venait à la boutique, il m'avait remarqué, qu'il m'avait observé et qu'il m'aimait. J'étais sous le choc. J'ai dit « Monsieur, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes assez vieux pour être mon père. Comment pouvez-vous me dire que vous m'aimez ?» Il m'a répondu « Je veux qu'on sorte ensemble. » Cet homme est assez âgé pour être mon père, peut-être même plus vieux que lui. Je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. Je baissais toujours la tête devant lui à cause de son âge. J'étais tellement choquée qu'il me dise ça. Je lui ai dit « Monsieur, je ne peux pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par être votre petite amie. Qu'est-ce que ça signifie ?» Il m'a demandé « Tu n'es pas assez grande pour avoir un petit ami? Tu n'en as pas ?» J'ai répondu « Monsieur, même si j'en avais un, ça ne veut pas dire que je sortirais avec quelqu'un comme vous. Vous êtes trop vieux. Et en plus, vous et Big Mommy, vous avez une relation. Qu'est-ce que je vais lui dire? Elle va me voir comme une mauvaise fille. Je ne peux pas faire ça. » Il est parti après ça. J'étais bouleversée. Je n'étais plus moi-même. Même Big Mommy a remarqué que mon humeur avait changé. Elle m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Rien, madame, je vais bien. » Elle a dit « Ok, pas de problème. » En rentrant chez moi, ma mère a vu que j'étais différente. Elle m'a appelée et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui raconte tout, je ne lui cache rien. J'ai dit « Aujourd'hui à la boutique, l'ami de Big Mommy, le manager, m'a dit qu'il voulait que je sois sa petite amie. Quel genre de chose est-ce ?» Ma mère n'a pas réagi comme je pensais. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu as répondu? Tu as accepté ?» J'ai expliqué. Je lui ai dit non, bien sûr. Mais là, elle m'a surprise. Elle m'a dit « Tu es stupide. Pourquoi tu n'as pas accepté? Tu sais qu'on galère et cet homme veut prendre soin de toi. Pourquoi tu n'as pas dit oui ?» J'ai répondu « Maman, je ne peux pas. Cet homme est assez vieux pour être mon père. Comment veux-tu que je sorte avec lui ?» Elle m'a crié « Tais-toi! Tu ne réfléchis pas?
Tu as oublié que ton père nous a laissés sans rien. Moi seule, je n'ai pas d'argent. Cet homme te propose de t'aider et tu refuses. Tu veux qu'on continue à souffrir ?» J'ai réfléchi à ce qu'elle disait. On ne pouvait pas continuer comme ça. Et c'était une opportunité. Le lendemain, Big Mommy m'a demandé d'aller chez elle faire quelque chose et ramener un truc à la boutique. Elle m'a dit de nettoyer sa maison. Pendant que je nettoyais, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et c'était le manager. J'ai paniqué. « Il est là, qu'est-ce que je fais ?» Mais je me suis souvenue de ce que ma mère m'avait dit. J'ai pensé « Ok, je vais suivre ses conseils. Cet argent peut nous aider. » J'ai dit au manager « Monsieur, à propos de ce que vous avez dit hier, je suis intéressée. Je veux être votre petite amie. Je ferai tout ce que vous voulez. » J'ai accepté sans réfléchir à 2 fois. Il m'a regardée et m'a dit « Je plaisantais. » J'étais sidérée. « Monsieur, vous ne pouvez pas plaisanter avec ça. Je suis prête, j'ai accepté. Je ferai tout ce que vous voulez. » Il a répété qu'il plaisantait et il est parti. J'étais humiliée, je me sentais ridicule. Je me demandais comment j'allais le regarder en face après ça. Il allait me voir comme une fille facile. Je suis rentrée et j'ai tout raconté à ma mère. « Tu m'as dit d'accepter, je l'ai fait. » Et il m'a dit qu'il plaisantait. Elle m'a crié « Tais-toi, s'il ne veut pas, ne t'inquiète pas, je vais t'emmener quelque part. » Le lendemain, c'était un dimanche. J'étais censée aller chez Big Mommy pour l'aider, mais ma mère m'a dit « Non, pas le dimanche. Je vais dire à Big Mommy qu'on est sortis. » On est parti de la maison et elle m'a emmenée dans une église. Là, elle a parlé au pasteur. Elle lui a tout raconté sur le manager. Le pasteur m'a dit « Ils vont faire des choses sur ton corps. » Ils m'ont donné une poudre, une crème à frotter sur mon corps et ils ont même mis quelque chose dans mes parties intimes. J'avais peur, mais comme ma mère était là, je me suis dit « Elle ne m'emmènerait pas dans un mauvais endroit. » Le pasteur m'a dit « Cette poudre, c'est pour l'attraction. Dès que tu vois le manager, mets-la sur ton visage. » J'ai dit « Ok, monsieur. » Le lendemain, lundi, je suis allée au travail. Big Mommy était au marché. En fin de journée, j'ai vu la voiture du manager. J'ai couru prendre la poudre, je l'ai frottée sur mon visage et je suis sortie. Dès qu'il m'a vue, il a perdu le contrôle, complètement. Il est tombé amoureux de moi, sur le champ. J'étais choquée que ça marche aussi vite. Ce jour-là, il devait voir Big Mommy pour affaires, mais il l'a appelé devant moi et a annulé. Je ne peux pas venir, je vais ailleurs. On a commencé à sortir ensemble. Il me traitait bien, il me donnait de l'argent, tout ce que je voulais. Il a même ouvert une grande boutique pour ma mère. J'étais tellement heureuse, ma mère a pu arrêter son boulot de ménage. Il m'envoyait des grosses sommes. J'ai dû améliorer mon compte bancaire pour les recevoir. J'ai eu mon admission dans une université privée et il a payé mes frais, tout ce dont j'avais besoin. On vivait bien, loin de la pauvreté, c'était une vraie joie. Mais un jour, à l'école, un employé de ma mère m'a appelé. « Ta mère est tombée !» J'ai crié. « Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'était le début des problèmes. À l'hôpital, les médecins disaient qu'ils ne savaient pas ce qu'elle avait. Ma mère n'est pas malade. Elle n'a ni diabète ni rien, mais ses jambes pourrissaient. Plus elle restait là, pire c'était. Ils ont fait des tests, rien n'expliquait ça. Ils ont fini par dire « On ne peut plus la garder, emmenez-la. » J'ai appelé mon oncle, il m'a engueulé. « Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt ?» Il est venu à la capitale et a dit « On doit aller quelque part. » Il nous a emmenés, ma mère et moi, chez un marabout. Là, on a appris la vérité. Cet homme nous a dit que ma mère avait fait quelque chose pour que j'obtienne le manager. Il m'a expliqué. C'était toi qui devais le faire. Mais ta mère a dit non. Elle ne voulait pas que tu souffres. Elle a pris ça sur elle pour que tu profites avec le manager et ramènes de l'argent. Il a révélé que ma mère avait sacrifié sa jambe pour ça. Il lui avait redonné 2 options, prendre mon utérus ou sa jambe. Elle a choisi sa jambe, disant « Je ne veux pas que ma fille souffre, qu'elle continue à ramener de l'argent. Prenez ma jambe. » Elle ne m'avait rien dit. Ses jambes pourrissaient à cause de ça. Et cet endroit où on est allé,
a dit qu'on ne pouvait rien faire, qu'elle resterait comme ça. Ma mère, c'est tout pour moi. Sans elle, je ne suis rien. Elle est ma vie, mon espoir. Les hôpitaux l'ont rejetée et ça sent mauvais à cause de ses jambes. Le manager a changé, il a quitté Big Mommy. Elle ne nous parle plus. Elle sait que c'est à cause de moi qu'il est parti. Mon oncle nous a abandonnés quand il a su. Je n'ai personne. Je ne peux plus aller à l'école. Qui va s'occuper de ma mère? Je suis seule avec elle, je la porte partout. Le manager m'a dit qu'il veut m'épouser. J'ai répondu « Comment je peux vous épouser? Vous êtes comme un père pour moi. Tout ce que je voulais, c'était l'argent. Laissez-moi, rendez-moi la jambe de ma mère. » Je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, je vous en supplie. Je suis venue ici pour ça. Que puis-je faire? Où aller? Donnez-moi des conseils, n'importe quoi. Je suis prête à tout pour que ma mère ne meure pas comme ça. Je lirai vos réponses dans les commentaires. Merci beaucoup.